oula, j'ai le truc dans la gueule, c'est super. Aujourd'hui, je vais vous parler donc, des backups et des systèmes RAID. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de backup. Peut-être un petit peu moins de gens ont entendu parler du système RAID. Mais dans tous les cas, vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué à partir du moment où on connaît les bons mots de vocabulaire, etc. Oh, je ne peux pas faire avec ça. Voilà, parfait. Donc déjà, il faut savoir que RAID et backup, c'est pas la même chose. Et je vais un peu essayer d'orienter ma veille là-dessus. Et je ne vais pas encore vous dire pourquoi, parce qu'à la fin, je vais vous reposer la question pourquoi RAID n'est pas égal à backup. Et on va voir si les moins techniciens d'entre nous arrivent à répondre à cette question. Donc un backup, c'est quoi? En fait, tout simplement, c'est une copie plus ou moins fréquente des données pour pouvoir les restaurer en cas de perte de ces données sur notre disque dur principal, quoi. Donc on peut aussi appeler ça une sauvegarde, mais c'est quand même plus stylé de dire backup, hein. Ça fait genre on est intelligent, tout ça, on aime bien. Donc pourquoi on veut faire des backups? Ben, imaginons que votre chien a mangé votre clé USB, que votre disque dur a planté ou votre PC a brûlé, bah, il fallait faire des backups. Vous ne voulez pas perdre votre travail, c'est sûr, surtout si vous êtes une entreprise, quoi. Donc surtout que la loi elle oblige certaines entreprises à sauvegarder leurs données un certain temps. Je pense que par exemple un médecin est obligé de garder vos données pendant 10 ans. Si maintenant il perd ses données, du côté de la loi c'est pas de notre faute, c'est à vous de prendre vos dispositions, vous prenez quand même l'amende, quoi. Donc il y a 3 principaux types de backup. Moi dans ma tête il y en avait plutôt 3, mais j'ai préféré dire principaux au cas où à la fin Marvin me dise non, il y en a plus, voilà. Donc je vais commencer par les backups incrémentiels. Donc en fait un backup incrémentiel c'est sauvegarder les données, c'est sauvegarder la différence entre les données actuelles et les données du précédent backup incrémentiel qu'on a fait. C'est super chouette, mais donc le problème c'est que pour restaurer les données, il faut tous les backups qu'on a eu avant, et donc il va restaurer le premier backup, puis le deuxième backup, puis le troisième backup, et donc ça prend beaucoup de temps à la restauration, quoi. Oula, ah ouais, on est bon. Donc ici je vous ai mis une petite image pour un petit peu expliquer de manière plus visuelle comment ça fonctionne. Donc en fait imaginons que lundi vous faites 950 mégas de données. Puis le lendemain, vous refaites un backup et vous avez fait que 100 mégas de données, mais il va sauvegarder que les 100 mégas de données dans le backup. Le mercredi, vous avez travaillé pour 200 mégas de données, à la fin de la journée, quand vous faites votre backup, il va sauvegarder que ces 200 mégas-là, quoi. C'est pour ça que c'est assez sympa, parce que ça ne prend pas beaucoup de place et c'est rapide à faire vu qu'on sauvegarde que très peu de données, quoi. Alors, une sauvegarde complète, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est sauvegarder toutes vos données. Donc, toutes les données. Donc, le problème, c'est que c'est fort gourmand en place et que ça prend beaucoup de temps à le faire parce qu'il faut copier toutes les données sur un autre disque dur. Maintenant, pour la restauration, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il suffit de copier-coller les données que vous avez déjà backup, quoi. Alors, le backup différentiel, quant à lui, c'est un petit peu entre les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il sauvegarde la différence de l'état des fichiers entre maintenant et la dernière sauvegarde complète, en fait. Donc, par exemple, j'ai une image qui explique un peu mieux. Après, j'aurais plus facile à expliquer avec l'image, mais il faut retenir que ça a un peu les avantages des deux, mais pas de manière aussi poussée, quoi. Donc, en fait, si le lundi, vous faites, imaginons, un backup complet, le lendemain, vous faites un backup incrémentiel, 100 mégas, puis le lendemain, vous faites 100 mégas plus 200 mégas, il va sauvegarder les 100 mégas du premier jour, plus les 200 mégas du troisième jour, et ainsi de suite. Et donc, ça prend de plus en plus de place comme ça, quoi. Pour faire un backup sain pour une entreprise, l'idéal déjà c'est de stocker les backups sur un support fiable, parce que par exemple, je vais prendre l'exemple d'un disque dur SSD, c'est des disques durs qui n'ont pas une grande durée de vie. Donc si maintenant votre disque dur avec les backups meurt, vous n'avez plus de backup, c'est pas de chance, quoi. Donc il vaut mieux prendre un gros disque dur, un vrai disque dur, quoi, ou alors des CD ou des choses comme ça, tout ce que vous voulez, mais quelque chose de fiable, quoi. On ne garde pas non plus le support dans les mêmes locaux que celui où il y a vos données d'origine, parce que imaginons que vous êtes une entreprise, vous faites vos backups et vous mettez les disques durs dans une autre pièce, votre bâtiment il brûle, mais vous avez perdu et vos données et vos backups. Donc c'est un peu bête, quoi. Le principe du backup c'est de sauvegarder vraiment ces données de manière sûre, quoi. Et ce qu'on fait en général c'est qu'on fait une sauvegarde complète par semaine, donc avec toutes les données qu'il y a eu depuis le début, quoi, et un backup incrémentiel ou différentiel par jour. Parce que, imaginons, vous voulez faire des sauvegardes complètes tous les jours,
ah ben déjà ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de place, donc vous ne pouvez pas vous le permettre forcément. Et si du coup vous vous dites ben, je vais juste faire un backup complet par semaine, si maintenant le vendredi vous perdez vos données, ben, c'est une semaine de travail qui est perdue. Et si vous avez, je sais pas, une boîte avec 1000 employés que vous payez 500 € par jour, ben, je vous laisse imaginer la perte financière qu'il y a derrière, quoi. Alors maintenant je vais vous parler des systèmes RAID. Alors un système RAID c'est quoi? En fait c'est plein de techniques, vraiment plein de techniques qui permettent de répartir les données sur plusieurs disques pour faire plusieurs choses en fait, c'est-à-dire améliorer la capacité totale d'un seul disque. Je vais vous expliquer plus dans les détails par après. Améliorer les performances, la sécurité ou tout simplement la tolérance aux pannes des disques durs, quoi. Donc je vais vous présenter plusieurs types de RAID. Il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment autant que vous voulez vous imaginer, mais il y en a encore plus, vraiment. Mais je vais vous présenter les plus utilisés et quelques moins utilisés mais intéressants à parler. Donc je commence par le RAID 0. Donc en fait, c'est faire de deux disques physiques un seul disque logique en fait. Ce que ça fait, c'est que ça met exactement les mêmes données sur les deux disques. Donc vous mettez votre fichier MP3 dans votre RAID, dans votre système RAID, ah ben, il va y avoir exactement le fichier MP3 sur le disque 1 et sur le disque 2, quoi. En lecture, c'est beaucoup plus rapide parce que forcément, il peut chercher 2 fois plus de données en même temps. Par contre, en écriture, on ne gagne pas de vitesse parce que il écrit simultanément sur les deux disques, quoi. Alors, le RAID 1, c'est un miroir de plusieurs disques, en fait. Oula, j'ai confondu du coup. Oui. Ouais, j'ai confondu les deux. Autant pour moi. Donc, je vous ai expliqué le RAID 1 il y a 2 secondes, je vais vous expliquer le RAID 0. Je pensais que j'allais attendre la fin de l'année. Ah ouais, non, j'ai eu un petit bug. Je devrais plus regarder mon PowerPoint en même temps. Bref, en fait, du coup, le RAID 0, c'est de faire avec 2 disques, un seul disque. C'est-à-dire que, en fait, les données vont se répartir sur les 2 disques. Et imaginons que vous faites un RAID 0 avec 2 disques de 500 Go, ben votre ordinateur va le capter comme un seul disque de 1000 Go, donc d'1 Tera. Donc ouais, en lecture c'est assez rapide parce que les données sont réparties, mais en écriture par contre c'est pas plus rapide non plus. Voilà. Donc le RAID 1, je vais quand même donner un petit peu plus de détails que ce que j'avais donné avant du coup. Vous n'êtes pas obligé de mettre seulement 2 disques, vous pouvez faire un miroir d'autant de disques que vous voulez, et du coup c'est sympa parce que ça supporte la défaillance de tous les disques sauf un. Tant qu'il y a un disque qui est encore en vie, ah ben, vous avez toujours vos données. Même si sur 5 disques dans votre RAID 1, il y en a 4 qui meurent, mais c'est bon, vous avez toujours vos données. Alors le RAID 5, donc c'est en fait on sauvegarde les données, mais on les répartit sur plusieurs disques en fait. Et sur un dernier disque, on met les informations de parité. En fait, les informations de parité, je pourrais faire une veille entière là-dessus, mais pour simplifier, c'est des informations qui permettent de récupérer les données qui sont sur les autres disques au cas où il y en a un qui meurt. Par exemple, ici, vous voyez les lettres, on va dire que c'est des fichiers, ok. Et donc, ils sont, par exemple, le fichier est réparti sur les 3 premiers disques, et sur le dernier, il y a des informations qui permettent de récupérer les données d'un des disques qui meurt de n'importe lequel. C'est-à-dire que si le disque 1 meurt ici, ah ben, les données de parité vont pouvoir permettre de récupérer cette donnée-là. Et ainsi de suite, les données sont réparties de manière circulaire, c'est-à-dire que vous voyez, pour le premier fichier, les informations de parité sont sur le dernier disque, tandis que pour le deuxième fichier, elles sont sur l'avant-dernier, et ainsi de suite en fait, pour qu'il y ait des informations de parité sur tous les disques et des données sur tous les disques, ce qui permet globalement de, s'il y a un disque qui meurt, vous pouvez récupérer vos données. Maintenant, le désavantage, c'est que vous perdez un disque dans l'histoire parce qu'il faut bien stocker les informations de parité quelque part. C'est-à-dire que si vous avez 4 disques que vous mettez en RAID 5, vous aurez la capacité de 3 disques. Donc si vous avez 4 disques de 500 Go, ben vous aurez 1500 Go de capacité, en gros. C'est une des formes de RAID les plus utilisées. Perso, c'est pas du tout une de mes préférées, mais elle est fort utilisée en entreprise. Je vais voir si j'ai pas oublié de dire quelque chose, on ne sait jamais. Mais non, je pense que vous avez plus ou moins bien compris ce système de RAID-ci. Parfait. Donc le RAID 6, c'est une forme évoluée du RAID 5, en fait, qui est beaucoup moins utilisée, mais que perso je préfère un petit peu quand même. En fait, il stocke 2 fois plus d'informations de parité. Du coup, vous perdez 2 disques et pas un, mais vous pouvez vous permettre la panne de 2 disques. Et avant qu'il y ait 2 disques qui tombent en panne en même temps, il faut y aller, quoi. Enfin, plus de 2 disques, tandis que 2 disques en même temps, ça peut arriver. Si vous avez 3 disques qui meurent en même temps, là, c'est que le bon Dieu ne vous aime pas, quoi, vraiment.
Alors, le RAID 0.1, en fait, c'est un RAID 1, deux RAID 0 en fait. C'est-à-dire que ici, vous voyez, vous avez deux RAID 0, et en fait, vous faites un RAID 1 avec ces RAID 0. Et en fait, vous pouvez vraiment faire des combinaisons de RAID de toutes les combinaisons que vous voulez en fait. Par exemple, un RAID 51, ce sera un RAID 1 de RAID 5. Vous pouvez même faire un RAID 55 si vous voulez, ce sera un RAID 5 de RAID 5, et ainsi de suite, quoi. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Et donc c'est ça aussi qui multiplie le nombre de types de RAID qui existent, parce que c'est un peu exponentiel, quoi. Donc maintenant, je vais vous poser la question à vous. À votre avis, pourquoi le RAID n'est pas égal au backup? Je vais par exemple essayer d'avoir l'idée de Mathieu. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Bah, pour moi, le RAID, c'est plus une sécurité qu'un backup à proprement parler. Mais enfin, tu peux faire du backup avec le RAID et faire plus qu'un simple backup. C'est pas vraiment ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée peut-être, ou alors je donne directement la solution? Je suis pas sûr. Octavia a levé la main en premier. Je pense que c'est juste le RAID, c'est juste une organisation des disques durs. C'est un petit peu ça. Voilà. Ouais, En fait, c'est bien pour le RAID, c'est bien pour la tolérance des pannes dans certains cas, pour augmenter la vitesse ou les performances ou ce que vous voulez dans d'autres. Mais c'est bien si un disque meurt, par exemple, vous pouvez en mettre un autre direct, toutes les données sont copiées dessus, hop, on est reparti de manière saine. C'est sympa. Maintenant, il y a là où vous travaillez, disons le bâtiment il brûle, vous n'avez pas fait de backup. Le RAID n'a pas été suffisant, clairement, parce que tous vos disques durs ont brûlé, il n'y a plus rien, et vous avez perdu toutes vos données, quoi. Tandis que si vous avez fait des backups et que par exemple vous avez mis vos données dans un autre bâtiment à 100 mètres de là, ben, vos données elles sont en sécurité. Donc le backup c'est vraiment pour de la tolérance de panne, mais pas pour de la sécurité, quoi. Tandis que le RAID c'est plus de la tolérance de panne, quoi. Ou de la performance ou autre. Je ne sais pas s'il y a des questions, si quelqu'un a rien compris, peut-être que je pourrais lui réexpliquer si ça intéresse. Mais pas de questions, pas de Juste pour voir si c'est bien clair, donc au final on peut utiliser les deux en fait. Faut utiliser les deux. En entreprise, il faut utiliser les deux. Utiliser les deux, ok. Si ta boîte est un minimum grosse, Faut utiliser les deux. même pour une petite, Même chez toi. Ouais. Par contre, Faire une installation RAID, ça coûte cher. justement, maintenant que tu parles dans la pratique au niveau des RAID, je vais faire un petit ajout à ma veille. Il y a les backups physiques, les RAID physiques et les RAID logiques. En fait, tu peux dire avec des logiciels, voilà, je fais un RAID de ces disques durs. Mais ça marche très mal, tandis que pour faire un RAID physique, il faut une carte RAID qui elle sert à gérer ton système RAID, et là, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Et donc en fait, si justement quand vous parlez que ça peut coûter cher, il faut installer en fait le RAID. Oui, mais c'est pas plusieurs disques durs à prendre en compte, et l'installation à mettre en place. Tu dois mettre le tout dans ta machine, acheter les pièces nécessaires. Ok, d'accord. Donc les RAID logiciels, comme je dis, c'est vraiment pas fiable, c'est vraiment pas bien, il faut pas faire ça. Ok. Quoi, Ok, d'accord. clairement. Voilà. Il y a d'autres questions? Julien? En gros, le RAID, ça équivaut quand tu partitionnes ton disque en C'est l'inverse de partitionner un disque en fait. C'est un principe, c'est. Ouais, mais c'est un peu ça. Mais C'est un disque dur et tu partitionnais. sauf que là, c'est plutôt faire un seul disque dur avec plusieurs disques durs, alors que le partitionner, c'est faire plusieurs disques durs avec un disque dur. Vous pouvez aussi